Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un petit souci qui arrive parfois avec les ordinateurs portables. Il s'agit des connecteurs d'alimentation. Alors il y a plusieurs raisons pour que ces connecteurs soient défectueux ou présentent des anomalies. Dans cet exemple-là, c'est tout simple. Le chargeur d'alimentation était branché et la cliente en se levant a trébuché et tout est tombé. Le connecteur, ça a arraché la prise du chargeur et un bout de la prise est resté à l'intérieur du connecteur là. On va voir d'ailleurs, on va voir un peu mieux sous le microscope. Je vais vous montrer parce qu'il s'est passé quelque chose et que la personne a amené l'ordinateur. Du coup, je vais passer en mode binoculaire. Donc la personne l'a amené chez le vendeur, chez qui elle a acheté l'ordinateur, et puis il a essayé de sortir le morceau, là vous voyez, mais en fin de compte, ça n'a absolument rien fait. Je pense pas que ça ait fait plus de mal, parce que de toute façon, à mon avis, c'était déjà bien endommagé. Alors il se trouve que sur la plupart des ordinateurs portables, les connecteurs ils sont pas soudés. Parce que j'en ai là, et voilà. Là je vous montre. J'en ai un là, vous voyez. Donc ça, voilà, il y a une fiche sur la carte mère hein, et le connecteur est là. Et du coup, c'est facile à remplacer. Hein. Parfois, bien sûr, il faut démonter la carte mère, mais des fois, c'est pas nécessaire si le connecteur est au-dessus. Donc, c'est vite à remplacer, c'est à la portée de tout le monde. Sauf que là, c'est pas le cas. Vous voyez, c'est un connecteur qui est soudé. Donc, ça nécessite de démonter la carte mère. Voilà. Donc, la première chose que je vous conseille de faire, c'est de photographier l'ensemble de la carte mère, de tout ce qui est connecté, etc. Comme ça, au remontage, si vous avez un doute, vous pouvez vous servir de la photo pour vous repérer. Alors, la première chose à faire, c'est de débrancher la batterie, bien entendu. Alors, il y a plusieurs façons. Hein. Les batteries sont branchées de différentes façons. Quand vous avez un doute, parce qu'il y a différents types de connecteurs, différents systèmes, et vous pouvez avoir parfois des déboires. Alors faites bien attention, regardez, même si vous avez un binoculaire, une loupe, regardez bien s'il n'y a pas un système de blocage sur le connecteur de batterie. Ça arrive parfois, moi des fois des clients ils me ramènent des ordinateurs parce qu'ils ont carrément arraché le connecteur de la batterie sur la carte mère. Voilà, des trucs des joyeusetés dans ce genre. Alors on procède au démontage, on enlève tout ce qui n'est pas nécessaire. Étant donné qu'il faut démonter la carte mère, il va falloir enlever donc tout ce qui empêche le démontage de la carte mère tout simplement. Donc j'enlève le système de refroidissement, ça sera plus simple après pour travailler. Et je le fais aussi parce que quand je démonte une carte mère, en règle générale, j'en profite pour nettoyer le système de refroidissement et remplacer la pâte thermique. J'enlève le ventilateur parce que vous voyez une pâte qui risque de me gêner. Alors là, il y a un pad thermique, c'est le SSD. Ça, c'est la carte fille avec le connecteur. Là, vous avez le disque dur qui est branché. Là, vous avez le pad. Je vais enlever la batterie parce que ça sera plus simple pour les nappes. Alors, plus vous démontez de choses, plus il y en aura à remonter. Ça, on est bien d'accord. Mais voilà. En général, on travaille plus à l'aise. Donc ça, c'est la nappe du clavier. La nappe du pavé tactile. La nappe du deuxième disque dur. Ça fait partie des ordinateurs où il y a la possibilité de mettre 2 disques durs. Donc là, j'enlève la pile. Alors une fois que j'ai déconnecté la batterie, je peux déconnecter l'écran, mais toujours dans ce sens. Ne jamais déconnecter l'écran avant de déconnecter la batterie, ou alors il y a l'alimentation qui est branchée sur l'ordinateur. Faire très attention avec ça,
Parce que c'est comme ça qu'on peut péter le backlight, le rétroéclairage d'une dalle d'écran. On dévisse la carte mère. Là, vous voyez cette vis-là, c'est la vis de garantie qu'on appelle. Elle est cachée sous un autocollant. Comme ça, le service après-vente de Lenovo sait si vous l'avez démonté la carte ou pas. Donc bien sûr, avant de toute opération, on va vérifier si c'est le bon connecteur. Alors, pas tout à fait. Mais je pense qu'il va se monter tout de même. Vous voyez, il y a une petite différence là sur... petite différence sur ces pattes là, qui sont beaucoup plus petites. Voilà, on est sur un type de connecteur un peu différent. Là, on est pareil, mais vous avez vu, le contact de masse est de ce côté, alors que sur celui d'origine, il est en haut. Mais apparemment, on peut remplacer l'un par l'autre. Donc, je passe la carte sous le microscope. Alors, ce que je fais en règle générale, moi, vous n'êtes pas obligé, mais je travaille comme ça. Donc, je mets du flux. Alors, du flux Antec original. Et je passe un petit coup de fer. Alors, si sur les plans de masse, je vois qu'il y a de la difficulté à faire fondre l'étain, mais j'en rajoute carrément. Je rajoute de l'étain. De l'étain tout frais, ce qui va me permettre d'abaisser la température de fusion. Voilà, il y a un composant juste à côté là. Donc il va falloir faire attention à la station air chaud. Du coup, je vais le prendre de préférence à l'envers. Alors ce que je fais, c'est que parfois je leste la carte pour pouvoir mieux travailler au retrait de la prise. Voilà, je suis sorti un peu du cadre, là vous ne voyez plus rien. Alors ne pas hésiter à chauffer des deux côtés quand ça le nécessite. Alors désolé si vous ne voyez rien, je suis sorti un peu du cadre. Donc là on attend un peu que ça refroidisse. On nettoie l'alcool, isopropylique. On nettoie bien comme il faut. Des deux côtés, bien évidemment. Ensuite, on va venir déboucher les trous. Alors, il y en a qui ne le font pas, qui mettent en place, qui chauffent, etc. Moi, je vous montre la technique. Donc, je prends de la tresse à dessouder. Alors, vous voyez, la taille de la tresse à dessouder, c'est évidemment en fonction de ce que vous allez faire. Je vais essayer avec la petite là. Alors, j'ai de la étamée, de la pas étamée. Alors, par rapport aux tresses à dessouder, bien évidemment, vous en coupez un petit bout. Parce que si vous avez toute la longueur, évidemment, il y aura de la chaleur va s'en aller. Alors quand vous voyez que comme ça colle, en fait c'est un indicateur comme quoi c'est pas assez chaud. Donc vous montez la température du fer et vous mettez un peu de flux. Alors vous voyez la fumée que ça fait, le flux, donc il vaut mieux avoir un extracteur d'air. Alors il y a un truc que vous pouvez faire, c'est que si jamais vous n'y arrivez pas, je vous montre. Vous prenez de l'étain.
Bon, je vais pas faire là où j'ai déjà fait, mais là par exemple celui-là, là, je suis pas sûr qu'il est complètement débouché. Donc je remets carrément de la soudure en fait. Celui-là pareil, je vais remettre de la soudure, vous allez voir. Enfin de la brasure, ce n'est pas de la soudure. Vous voyez, j'en remets. Je mets un peu de flux. Je reprends ma tresse à dessouder. Donc voilà, apparemment c'est bon. Je vais retourner ma carte pour vérifier. Sinon, on peut toujours le faire de l'autre côté. Là, vous voyez, là c'est pas tout à fait débouché. Donc pareil, un coup de flux. Parfois c'est délicat, vous voyez. On ne sait pas pourquoi. Enfin là si, on sait, c'est le plan de masse, mais... Là c'est parfait. Vous voyez, les trous sont tous traversants. Donc la tresse à dessouder, c'est quand même très efficace. Alors pour le remontage, bien évidemment on fait attention de le mettre dans le bon sens. Voilà, je verrouille comme ça, avec juste un peu de soudure. Je passe de l'autre côté. Voilà, c'est tout. Alors maintenant, j'attends un peu que ça refroidisse. Je nettoie après à l'alcool isopropylique des deux côtés. Je vérifie mes soudures si elles sont propres. Si vous n'utilisez pas d'extracteur, ça va si vous faites comme ça un connecteur de temps en temps. Mais si vous en faites plusieurs, entre les vapeurs de flux et puis les vapeurs d'alcool, il vaut mieux avoir un extracteur. On passe au remontage. Donc remontage, on vérifie avant de visser quoi que ce soit que toutes les nappes passent par-dessus, ainsi que les connecteurs. Ok, là on a un connecteur du ventilateur, là on a le connecteur de la dalle, la pile. Ok, tout est ok. Donc on peut commencer au remontage. On en profite pour regarder si là c'est bien vissé. C'est la partie fragile, là vous voyez là, c'est la partie fragile des ordinateurs. Faut pas que ça prenne du jeu du tout parce qu'après ça fait levier là, les charnières, et ça arrache les inserts qui sont simplement thermo introduits dans du plastique quoi. Vous voyez le genre. Donc on en profite. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, j'en profite pour remplacer la pâte thermique. En général, on ne va pas démonter exprès un ordinateur juste pour changer la pâte thermique. Du coup, quand on le démonte, ça prend 5 minutes. On le fait et on offre la prestation au client. Moi, je mets de la Arctic. Alors, ça, c'est de la Arctic MX6. Je n'ai pas besoin de beaucoup. Hein.
On visse en croix. On remet correctement le ventilateur. On n'oublie surtout pas de le rebrancher. Alors les antennes, faites bien attention, parce que ce que vous voyez là, c'est très fragile. Il faut vraiment être bien perpendiculaire. Les prises sont très petites et très fragiles, et beaucoup de gens ne le savent pas, c'est du câble coaxial. Donc voilà, avant toute autre opération, avant de brancher le disque dur, je vais tester ça. Donc il y a aussi une nouvelle alimentation, puisque l'embout est resté dans le connecteur de l'ordinateur. Alors cet ordinateur, je ne l'ai pas vu en route, hein, puisqu'il est arrivé, la batterie était déchargée complètement d'après la cliente. Ok, ben là le ventilateur s'est mis en route. Comme on a tout débranché, le BIOS, etc., il peut y avoir plusieurs démarrages. Et en fait, ça devrait tomber sur le BIOS si tout va bien. Ok, F1. Ok. Donc vous voyez, l'alimentation fonctionne, puisque vous avez bien remarqué que je n'ai pas branché la batterie. Donc je débranche. Maintenant, je peux mettre le disque dur en essayant de remettre son pad thermique comme il était, et la batterie. On remet le connecteur de la batterie. Apparemment, c'est pas la bonne vis. Faut faire attention à tous les détails quand même. Allez, c'est parti. Là, il y a la batterie, il y a l'alimentation qui est branchée et il y a le disque dur. Et donc, on voit le démarrage. Il n'est pas du tout à la bonne date, à la bonne heure, mais c'est normal, on a débranché la prise du BIOS. Mais voilà. Tout fonctionne, ben, c'est tout. C'est une opération un peu simple. Bon, faut manier la soudure, bien évidemment, la station air chaud. On ne peut pas dissouder ça vraiment, réellement, sans station air chaud. Donc c'est vraiment le minimum d'équipement à avoir. La station air chaud, un fer à souder, de l'étain, de l'alcool isopropylique, du flux, et voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo.